Je m'appelle Isée et donc je suis la fille de Yeonju, une Coréenne adoptée. Oui, je suis déjà venue en Corée plusieurs fois. Donc, la première fois, j'étais enfant, toute jeune, donc c'était en voyage avec ma mère et mon frère. Et plus tard, je suis revenue pour mes études. J'ai eu l'opportunité de venir étudier en Corée et faire un stage. Et donc, je suis venue habiter à Séoul pendant 8 mois. Et donc là, c'est la première fois où je suis revenue en étant plus grande, donc en pouvant profiter plus de la Corée et en pouvant mieux découvrir mes origines. Oui, non, alors de base, j'aime beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé étant plus jeune. Et j'aime bien en fait revenir en Corée assez régulièrement. Parce que c'est mes origines, que c'est 50% de moi. Et ça me permet en fait de rester proche de ces racines que j'ai pas connues plus jeune et j'ai pas de famille connue en Corée. Donc j'ai pas la culture, j'ai pas eu la culture coréenne, l'éducation coréenne. Mais donc de revenir en Corée assez régulièrement, je me sens plus proche en fait de ce pays qui voilà, est quand même 50% de moi. Alors la Corée, moi je suis pas très objective, mais bon, c'est un pays que j'aime beaucoup. Pour moi, l'expérience la plus marquante en Corée, c'est vraiment quand je suis venue y vivre pendant 8 mois. Même si au final 8 mois ça reste court, mais j'ai quand même pu en fait m'imprégner et je vivais ma vie comme quelqu'un qui allait au départ à l'université et après j'ai continué sur un stage, donc j'allais au travail tous les matins, je faisais ma journée de travail, je rentrais le soir chez moi dans mon appartement, j'allais faire mes courses au supermarché, c'était vraiment, voilà, j'avais ma petite vie de tous les jours que j'ai aujourd'hui en France, je l'avais en Corée. Et je trouve que d'y vivre, en fait, de vivre dans un pays, de réellement y vivre comme on fait notre vie dans notre pays d'origine, ça permet vraiment de découvrir beaucoup plus le pays que quand on y vient juste en tourisme. Parce que voilà, quand je suis en touriste, c'est beau, je vois les palais, les coins très touristiques, mais c'est pas la vraie Corée, c'est qu'une image, c'est qu'une façade. Et même si c'est très beau, moi ce que je voulais, c'était vraiment justement passer au-dessus de cette façade très touristique pour connaître plus profondément la Corée, la société, les Coréens. Aujourd'hui, non, j'ai pas de lien dans mon travail avec la Corée. C'est un travail qui est lié au tourisme en général, mais non, j'ai pas de lien spécifique avec la Corée. Pendant mon stage, du coup, j'ai travaillé pour une entreprise coréenne. C'était très intéressant, mais je pense que c'est compliqué, en tout cas en France, de travailler directement avec la Corée, ou alors il faut vraiment être dans un domaine assez spécifique. Y a quand même cette barrière de la langue, donc je pense que c'est assez restreint, et c'est vrai que aujourd'hui je parle pas coréen. J'ai appris le coréen, j'ai eu des cours quand j'étais plus jeune, j'ai pris des cours au lycée. Et là, depuis quasiment un an, je me suis remise à prendre des cours en ligne avec l'ambassade. C'est très compliqué. Le coréen, c'est une langue où on n'a pas du tout l'habitude, c'est pas les mêmes lettres, c'est pas les mêmes formations de phrases. Mais je sais pas si je parlerai réellement le coréen un jour, mais j'essaie en tout cas de pouvoir lire plus facilement, comprendre quelques phrases, me débrouiller quand je viens ici. En France, oui, depuis toute petite. En France, j'ai subi du racisme depuis que je suis toute petite, j'en suis sûre. Et oui, je me souviens au collège des copains qui se moquaient parce que j'étais asiatique. En plus, je m'appelle Isée, donc c'est pas un prénom qui est très commun en France. Et j'avais un prénom chinois et j'étais chinoise, alors que Isée, c'est absolument pas chinois et je suis absolument pas chinoise. Mais oui, et puis parce que c'est pas mes origines. C'est comme si toi on te dit. Mais en fait, c'est que en France, les gens vont dire ah t'es chinois parce qu'ils connaissent rien d'autre et que c'est la seule origine qu'ils ont en tête.
C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, la Corée et le Japon, c'est devenu de plus en plus connu, mais à l'époque, il y a une dizaine, quinzaine d'années, quand les gens disaient ah, t'es chinois, de un, c'était péjoratif, c'était pas bien vu. Moquerie. Oui, c'était une moquerie, oui. C'est un La peu Chine, ça chinoise. Mais en fait, c'est pas tellement lié à la Chine, c'est que bah, en France, ils connaissaient que la Chine, en fait. L'Asie, Voilà. l'Asie, c'est la Chine. L'Asie, c'est la Chine, voilà, c'est ça. À l'époque, c'était vachement ça. Et c'était ah, t'es chinoise, mais c'était pas. C'était, oui, comme dit maman, c'était pas du tout une question, c'était une moquerie. T'es asiatique, donc t'es forcément chinoise et on se moque de toi. Comme il y a du racisme envers les personnes noires ou les personnes typées arabes, voilà. C'était la même chose. Les personnes asiatiques, c'était des Chinois et on se moque d'eux. Ouais, après, c'est bien que tu l'aies pris comme ça parce que. Mais non, et en fait, si toi là, si demain je croise quelqu'un en Corée ou en France et qu'il me pose la question, mais parce qu'il s'intéresse et qu'il me demande ah, t'es chinoise? Mais parce qu'il s'intéresse à ma vie, à mes origines, je vais pas le prendre mal du tout. C'était quand on était enfant, c'était haha, t'es chinoise. C'était une affirmation et une moquerie. Il y a le ton qui va avec. Shintok, voilà. Bah, je sais pas, c'est une question compliquée. Enfin, effectivement, ma mère. Avec ta mère. Oui, on en a discuté et c'est vrai que enfin, depuis qu'on est tout petit, elle nous a toujours dit bah, voilà, qu'elle avait été adoptée et je me souviens qu'elle mettait, voilà, qu'elle nous précisait vraiment bah, je suis née en Corée du Sud, j'ai été adoptée, donc vous êtes à moitié coréen. Enfin, elle nous faisait vraiment comprendre les choses et bon, en grandissant, du coup, j'ai plus discuté avec elle de son adoption, de son abandon, de comment elle vivait un peu les choses aussi. Et après, c'est pas moi qui ai vécu l'histoire, donc c'est compliqué d'avoir un ressenti là-dessus ou une opinion sur son abandon et son adoption. On va dire sans ça, si elle n'avait pas été abandonnée, si elle n'avait pas été adoptée, je serais sûrement pas là non plus. Moi, je la soutiens sur toutes les recherches et les démarches qu'elle va faire. J'aimerais beaucoup effectivement qu'elle arrive à comprendre, juste à comprendre pourquoi elle a été abandonnée et savoir aussi qui elle était avant. Je sais que ça lui tient beaucoup à cœur. Et j'aimerais bien moi aussi savoir qui sont ou qui étaient mes grands-parents, quelle était sa famille d'origine. Juste pour comprendre et savoir d'où on vient en fait, c'est ça. C'est savoir d'où elle vient et aussi trouver parce que on est la descendance, donc trouver nos racines. En France, c'est un pays qui est quand même assez ouvert et assez libre sur ça, je trouve. Effectivement, il y a des filles qui décident d'avoir des enfants assez jeunes. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, chacun aura son avis, mais si une jeune fille décide d'avoir un enfant à 17 ans et qu'elle est soutenue par ses parents et qu'elle en a envie, oui, c'est possible. Il y en a d'autres qui décident d'avorter et heureusement, il y a encore ce droit-là. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et en France, on a l'avantage, la grande chance d'avoir un système de santé qui est quand même qui est gratuit et où tout le monde peut être accueilli à l'hôpital. Le regard a énormément changé. Quand j'étais au lycée, donc je prenais des cours de coréen et c'était le début de la K-pop commençait à bien arriver en France. Et donc en fait, dans mon cours de coréen, j'étais entourée que de filles, donc on avait 16-17 ans, que de filles de 16-17 ans qui étaient fans de tous les premiers groupes de K-pop connus là. Elles adoraient le coréen. Il n'y a pas de bonne raison ou de mauvaise raison d'aimer le coréen ou la Corée. Mais elles adoraient le coréen uniquement pour la K-pop. Et en cours, elles parlaient que de ça, que des chanteurs, qui étaient tous très beaux, bien sûr. Et moi, ça m'énervait parce que j'avais juste envie d'apprendre le coréen parce que c'est 50% de moi. Et non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça bien en même temps que
la Corée se soit ouverte autant et se soit fait connaître autant dans le monde parce que c'est un pays que j'adore et que je trouve super et donc ça permet justement d'ouvrir plein d'horizons. Mais en même temps, il y a des fois, ça m'énerve aussi parce que les gens vont s'arrêter uniquement à ce qu'ils voient dans la K-pop et dans les dramas. Et tellement de fois, les gens pensent que la Corée, c'est comme dans les dramas. Tu sors dans le métro, tu vas rencontrer ton oppa qui est riche, tu vas devenir connu, voilà. Alors que pas du tout, c'est absolument pas comme ça. Et il y a des fois, en fait, j'aimerais bien justement que les gens aillent se renseigner un peu plus et connaissent mieux la Corée et son histoire. Et qu'en fait, les dramas, non. C'est comme une série télévisée en France, c'est absolument pas la vie française. Voilà, que les gens passent un peu au-dessus de ça et aillent se renseigner sur ce qu'est vraiment la Corée, son histoire. C'est toute l'histoire. En fait, sinon, c'est. Maman, elle vient d'une feuille blanche, sinon. C'est qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant. Et c'est comme l'histoire d'un pays, c'est important pour savoir d'où viennent les choses, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça se passe comme ça, parce que auparavant ça s'est passé comme ça. Et pour moi, c'est la même chose. L'histoire de quelqu'un est aussi importante voilà, pour comprendre aujourd'hui. Ça se passe comme ça parce que nos grands-parents étaient comme ça, ou les arrière-grands-parents, etc. Et pour savoir d'où on vient, je trouve ça important d'avoir ces liens-là. Et aujourd'hui, moi j'ai bien plus de racines que maman et j'en suis consciente. J'ai 50% de ma famille, je sais parfaitement d'où je viens. Et j'ai quand même on va dire des semi-racines par mes grands-parents, donc les parents adoptifs de maman. Mais c'est des racines adoptives. Il n'y a pas de lien ADN et je trouve ça important d'avoir ce lien ADN, surtout qu'en plus, comme maman disait, moi en Corée, je ne ressemble pas à une Coréenne, mais en France, je ne ressemble pas à une Française. Et j'aimerais bien savoir en fait à qui je ressemble. J'ai la chance de pouvoir dire que je ressemble à ma maman, mais j'aimerais bien savoir voilà, d'où viennent ses origines avant elle. À qui elle ressemblait, est-ce que ça se trouve j'ai un air de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère, je sais pas. Mais juste pour avoir en fait le début de l'histoire quelque part. Comment vous pensez? Je pense que effectivement les adoptés ont ce droit de savoir. On leur a rien demandé et du jour au lendemain, voilà, ils ont clairement été déracinés et transportés dans un autre pays. Et ils ont subi tout ça. Jamais ils ont eu leur mot à dire ou quoi que ce soit. Les parents, alors il y a des parents où il y a eu des adoptions forcées, qui n'ont pas eu leur mot à dire, bien sûr, mais souvent c'est des parents qui font des recherches et qui cherchent leur enfant. Et aujourd'hui, s'il y a des parents qui décident de ne pas transmettre leurs informations parce qu'ils ont abandonné leurs enfants, je me dis, il devrait y avoir un moyen que les enfants, sans avoir les noms des parents et l'adresse, mais qu'ils aient au moins des informations sur leur famille, qu'ils puissent savoir d'où ils viennent, quels étaient les métiers de leurs parents, etc. Même sans avoir l'identité. Je pense que c'est déjà le minimum qu'ils devraient donner, s'il y a l'information quelque part, bien sûr. Mais non, c'est trop dur pour les enfants adoptés. Oui, le droit de savoir, je trouve ça vraiment important. Merci. De rien.